Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Dans la cuisine européenne, les plats chauds sont préparés dans des marmites, des woks, des poêles à frire, des autocuiseurs et des marmites à canard. Les habitants de l'Asie ont réussi à remplacer cet arsenal par une seule poêle à frire appelée wok. En apparence, il ressemble à un bol. C'est pourquoi, lorsqu'on le regarde pour la première fois, on se pose des questions: à quoi sert un wok, quoi et comment cuisiner dedans? Voyons si un tel appareil peut remplacer la moitié des ustensiles de cuisine. Le wok chinois classique se caractérise par sa forme hémisphérique. Ses parois sont minces et ses côtes sont hauts. Pour cuisiner dans un tel chaudron, les Chinois utilisent des brûleurs spéciaux, grâce auxquels le wok devient stable. Les Européens produisent des analogues plus adaptés avec un fond plat, ce qui permet de les utiliser sur des cuisinières conventionnelles. Le wok, à quoi sert-il et quels sont ses avantages? Wok, en traduction littérale du chinois, chaudron, poêle à frire. Ces deux termes sont tout à fait appropriés pour designers des ustensiles de cuisine. Un seul coup d'œil suffit pour s'en convaincre. Un wok se distingue nettement d'une poêle à frire ordinaire par deux aspects distincts. Forme sphérique. La poêle à frire a une forme originale avec un fond plat et lisse. Elle fait plutôt penser à un chaudron. Une cuisson plus rapide. Le fond arrondi et fin permet de chauffer uniformément en remuant constamment. Grâce à cela, les aliments cuisent beaucoup plus vite. 6 avantages. Un wok permet de cuisiner non seulement rapidement, mais aussi délicieusement. Les adeptes d'un mode de vie sain sont prêts à remplacer toutes leurs poêles par un wok, et même la plupart des casseroles. Après tout, les aliments cuits dans le chaudron d'origine sont très utiles. Quels sont donc les avantages et les inconvénients du wok? Distinguons 6 avantages principaux. Gain de temps. Grâce à la petite base de la casserole, toute la chaleur est concentrée en dessous. La forme arrondie et les parois minces garantissent un chauffage de haute qualité. Ces caractéristiques permettent une cuisson rapide. Polyvalence. Le wok ressemble à une sauteuse. Il permet de faire mijoter, de frire des plats et de cuire facilement des produits. Le wok vous permet de cuire des aliments à la vapeur ou dans une friteuse. Avec une seule poêle universelle, vous pouvez cuisiner de nombreux plats différents: soupe, escalope, pilaf, bouillie, ragoût. Préservation des substances utiles. La forme originale permet non seulement une cuisson rapide, mais aussi une réduction significative du temps de traitement thermique. Grâce à cela, les aliments conservent davantage de minéraux et de vitamines que lorsqu'ils sont cuits dans une poêle classique. Un minimum d'huile. Le wok est une poêle très économique. Il nécessitait très peu d'huile pour la cuisson. Mais même une petite quantité du composant gras n'est pas absorbée par les aliments, car ces derniers sont constamment remués. Cet avantage est particulièrement apprécié par les adeptes d'une alimentation saine. Cuisson facile. Grâce à la hauteur des parois, les aliments ne tombent pas de la casserole et ne contaminent pas la cuisinière. Cuisine à plusieurs plats. Le wok vous permet de cuisiner plusieurs plats en même temps. Cette possibilité est offerte par une grille spéciale, installée sur la casserole. Vous pouvez ainsi facilement cuire au fond du chaudron un pilaf ou un ragoût, et sur la grille, en même temps, cuire des légumes ou de la viande. Et 3 inconvénients. Le wok présente-t-il des inconvénients ou la poêle n'a-t-elle que des avantages? Les ménagères qui cuisinent régulièrement dans la poêle Miracle Kazan ont identifié plusieurs inconvénients. Les principaux sont considérés comme 3 inconvénients. Taille. Certains chaudrons sont trop grands. Ils ne peuvent donc pas toujours entrer dans le four. Poignée. Certains woks sont dotés de 2 poignées, afin qu'il soit plus pratique de soulever le chaudron contenant les aliments. Mais les hôtesses affirment que la poignée supplémentaire est très gênante, car elle chauffe pendant la cuisson. Spatule. Les aliments qui cuisent dans une poêle doivent être constamment remués. Mais on ne peut tourner les produits qu'avec des spatules en bois, qui ne font pas partie du set.
Les outils métalliques habituels doivent être complètement abandonnés, afin de ne pas endommager le revêtement. Comment choisir correctement? Qu'y a-t-il de si difficile dans l'achat d'une nouvelle poêle à frire? Mais lorsqu'il s'agit de wok, vous risquez de vous perdre dans la variété des modèles. Ils diffèrent par leur forme, leurs matériaux de fabrication, leur revêtement, leur équipement. Comment ne pas se tromper et choisir le bon wok? Le matériel pour choisir votre poêle, commencez par étudier le matériau. Il peut s'agir de fonte, d'alliage d'aluminium. Sur les étagères du magasin trônent des chaudrons, en céramique, en acier. Bien sûr, leur prix est très différent. Mais ce n'est pas leur seule différence. Les principales caractéristiques des différents woks sont présentées dans le tableau. Tableau variété de wok en fonction du matériau. Le matériel avantage du modèle inconvénient du wok fonte à parois épaisses. A un effet anti-adhésif, maintient la chaleur pendant longtemps, est apprécié pour sa solidité et sa durabilité, résister aux températures élevées, est approuvé pour une utilisation sur un feu ouvert, une cuisinière à gaz et une cuisinière électrique. Poids élevé, prend beaucoup de temps à chauffer, peut rouiller si elle n'est pas correctement entretenue, nécessité un nettoyage régulier, sinon elle absorbe les odeurs des aliments. Fonte à parois minces procure un effet anti-adhésif, repartit la chaleur de manière uniforme, légère, convient à la cuisson. Sur les cuisinières électriques et à gaz. Rouille en cas de contact prolonge avec l'eau, doit être nettoyé en permanence. L'acier, à un poids léger, est reconnu comme durable, forme un revêtement anti-adhésif spécial lorsqu'il est utilisé correctement, chauffe et refroidit rapidement, utilise pour la cuisson sur des cuisinières à induction, à gaz, électrique et sur des feux ouverts, peut se déformer sous l'influence d'une température élevée, en raison d'une mauvaise ouverture, commence à avoir une faible capacité anti-adhésive, émet des substances nocives en cas de forte chaleur de certains modèles avec des revêtements appliques. Acier inoxydable léger, peut résister à des températures élevées, pratique, ne rouille pas. N'a pas de propriétés anti-adhésives. Aluminium anti-adhésif, chauffe rapidement, léger, convient à la cuisson sur des plaques électriques et à gaz. Caractérise par des rayures rapides et une détérioration du revêtement anti-adhésif, ne convient pas aux températures élevées. Céramique se caractérise par une surface lisse, permet un chauffage rapide, possède une couche anti-adhésive, peut être chauffée à des températures élevées, convient aux plaques de cuisson électrique et à gaz. Il se caractérise par une grande fragilité, il ne supporte pas les variations de température, il a un poids élevé. Le wok en fonte est le plus souvent utilisé pour la cuisson des bouillons, des ragoûts, des légumes et des viandes. Ces casseroles permettent de cuire et de bouillir de manière régulière et uniforme. Mais les woks en acier sont les plus populaires et les plus universels. Forme et diamètre du fond. Un wok professionnel a un fond sphérique. Ce type d'ustensile est conçu pour la cuisson sur un feu ouvert. Sur les cuisinières à gaz ou électrique, ces chaudrons sont rarement utilisés. C'est pourquoi les fabricants produisent des poêles à fond plat ou convexe. Pour choisir le bon wok, tenez compte du type de votre cuisinière, électrique, choisissez des ustensiles à fond plat, gaz, achetez un ustensile avec n'importe quel fond, induction, optez pour un wok à fond plat. Un autre paramètre important auquel il faut prêter attention est le diamètre du fond. Plus il est large, plus la quantité d'aliments à cuire est importante. Toutefois, n'achetez pas immédiatement le wok le plus volumineux. De telles poêles sont très lourdes et encombrantes. Elles prendront beaucoup de place dans votre cuisine et ne pourront pas toujours entrer dans le four. Pour ne pas vous tromper dans le choix du diamètre, utilisez le tableau suivant. Tableau taille du fond, en fonction du nombre de portions diamètre du fond, en cm nombre de portions pouvant être cuites, pièces. 15 à 20, 1 20 à 28, 1 à 2, 30 à 38, 3 à 5, 40 à 50 juin 2010, 50 à 76, 11 à 15. Si vous achetez un wok à fond convexe, pensez à acheter des anneaux spéciaux pour assurer la stabilité de la poêle. Sinon, vous devrez non seulement remuer les aliments en permanence, mais aussi tenir fermement la poêle. Revêtement. Faites attention non seulement aux matériaux, mais aussi au revêtement. C'est de lui que dépend la durée de vie du chaudron. L'utilisation d'un wok doté d'un revêtement anti-adhésif empêchera les aliments de coller. Par conséquent,
lorsque vous choisissez un chaudron chinois, étudiez attentivement toutes ses propriétés. N'hésitez pas à poser au vendeur les questions qui vous intéressent. Les principaux types de revêtements sont présents dans le tableau ci-dessous. Tableau type de revêtement pour wok et leurs caractéristiques. Revêtement caractéristiques du matériau téflon possède des propriétés anti-adhérentes élevées, résister à des températures modérées, n'est pas détruit par les alcalis, les acides, ne tolérez que le contact avec des outils en bois ou en plastique, se détruit à des températures élevées, émet des substances nocives. Céramique est durable, favorise une répartition uniforme de l'huile, ne craint pas les dommages mécaniques, tolérez la plupart des détergents, résister au contact des cuillères et spatules en métal, se fissure en cas de forte variation de température. Granit a la résistance et la dureté de la fonte, offre une conductivité thermique élevée, accélérer le processus de cuisson, est facile à entretenir. Le titane, il se caractérise par son respect de l'environnement et sa sécurité, il a des propriétés antiadhésives, il n'émet pas de composants nocifs, il tolérait tous les effets mécaniques. Imel, protégé contre l'oxydation, a des propriétés antiadhérentes, ne tolérait pas les chocs, les impacts mécaniques, est détruit par les fluctuations de température. Type de poignée. La version classique est équipée de 2 poignées. Elle rapproche la poêle d'une casserole. Vous pouvez opter pour un modèle à une poignée, qui transforme le wok en une poêle à frire, à part entière. Pour choisir l'option la plus pratique, tenez compte de 3 caractéristiques. 2 poignées. L'option classique sera appréciée par ceux qui ont l'habitude de cuisiner pour une grande entreprise. Une casserole lourde contenant des aliments cuits est beaucoup plus facile à soulever de 2 côtés que d'un seul. Une seule poignée. Cette option convient à ceux qui cuisinent en petite quantité. Ce wok n'a pas de poignée chauffante supplémentaire, ce qui le protégeait des brûlures accidentelles et lui vaut la préférence des Européens. Poignée amovible. Cette option est pratique pour ceux qui aiment cuire des plats au four. L'équipement. Autre point important à ne pas oublier, l'équipement. Vous pouvez vous voir proposer une seule casserole ou un ensemble contenant des accessoires supplémentaires. Couvercle. Il élargit considérablement la fonctionnalité de la poêle à frire. Le wok, complète par un couvercle, peut être utilisé pour faire bouillir et mijoter des aliments. Grille. Vous apprécierez ce dispositif à sa juste valeur si vous décidez de faire cuire des escalopes ou des boulettes à la vapeur. La grille permet d'égoutter les restes d'huile de la viande ou du poisson frit. Caractéristiques d'utilisation. Pour que la poêle à frire vous serve fidèlement pendant longtemps, entretenez-la correctement. Si vous avez acheté une poêle en acier ou en fonte, il est nécessaire de l'ouvrir correctement avant la première utilisation. Pour la céramique, il suffit de l'essuyer soigneusement avec de l'eau chaude et du bicarbonate de soude pour éliminer le mazout d'usine. Ouverture. Après l'achat, le terme « ouverture » s'entend comme l'application d'une couche protectrice anti-adhésive. Il s'agit d'une procédure obligatoire. Comme le montrent les avis sur les wok, une telle « ouverture » protégera à l'avenir vos aliments contre l'adhérence et le collage au chaudron. Cette opération ne doit être effectuée que pour les wok en acier au carbone ou en fonte. L'algorithme d'ouverture comporte 17 étapes consécutives. À l'aide d'une éponge douce, rincez bien la surface de la casserole pour éliminer les graisses de transport et la poussière. Pour éliminer complètement tous les contaminants, versez de l'eau dans l'ustensile de cuisine et faites-le bouillir. Versez le liquide et essuyez la surface. Allumez la hotte aspirante ou ouvrez la fenêtre autant que possible. Mettez la poêle à frire nettoyée sur le feu maximum, laissez-la briller. Le métal doit prendre une couleur bleutée aux endroits les plus chauds. Faites chauffer la poêle sur tout le périmètre du wok, en l'inclinant progressivement sous différents angles. Lorsque la majeure partie du wok est bleutée, versez l'huile de tournesol jusqu'à ce qu'elle recouvre complètement le fond, soit environ 80 à 100 ml. Faire tourner la poêle pour que l'huile se répande uniformément sur toute la surface, mais ne pas la laisser refroidir. Éteignez le feu après 2 ou 3 minutes. Après 3 minutes supplémentaires, passez le wok sous l'eau courante et laissez refroidir d'abord l'extérieur, puis l'intérieur. Remettre la casserole refroidie sur le feu et chauffer jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée. Versez un peu d'huile de tournesol, environ 40 à 50 ml,
repartis uniformément sur la surface. Chauffez jusqu'à ce que de la fumée apparaisse. Retirez du feu. À l'aide de serviettes ou d'une serviette en papier, faites pénétrer l'huile dans les parois intérieures et le fond. Gardez à l'esprit que la surface est brûlante, utilisez donc des pinces ou d'autres dispositifs qui empêchent vos mains d'entrer en contact avec le métal. Passez ensuite un chiffon sur la surface extérieure pour protéger le wok en acier de la corrosion. Laissez la casserole sur la cuisinière pour qu'elle refroidisse d'elle-même. En ouvrant la poêle, vous créez une pellicule d'huile. Celle-ci restera toujours à la surface. Par conséquent, vous ne pouvez laver ces poêles qu'avec de l'eau chaude et une brosse, éponge, propre. Il est strictement interdit d'utiliser des détergents. 6 règles pour cuisiner au wok. La poêle à frire est le plus souvent utilisée pour cuisiner des plats selon le principe du stir-fry. Ce terme implique une cuisson rapide avec un brassage constant. La cuisson à la poêle est facile. Pour que les aliments soient savoureux, croustillants et goûteux, il faut se rappeler comment utiliser correctement un wok et suivre 6 règles simples. Préparation des ingrédients. Pendant la friture, vous n'aurez pas de temps libre. Coupez donc tous les produits à l'avance, afin de ne pas être distrait par la cuisinière pendant la cuisson. Même friture. Coupez les produits en petits morceaux. N'oubliez pas le principe suivant, plus l'aliment est dur, plus il doit être coupé finement. Huile de tournesol. Il n'est pas recommandé d'utiliser de l'huile d'olive pour la cuisson au wok. L'huile de beurre ne convient pas non plus. L'huile de tournesol est considérée comme la plus optimale. Et si possible, il est préférable d'acheter de l'huile de sésame ou d'arachide. Préparation de la poêle à frire. La poêle à frire doit d'abord être chauffée au rouge sur le feu, et ce n'est qu'ensuite que l'on commence à étaler les produits. Bien disposer les produits. Commencez le processus de friture en ajoutant les produits qui nécessitent un long traitement thermique. Par exemple, il faut toujours commencer par mettre de la viande. Après l'avoir fait frire un peu, on ajoute les carottes. On ajoute ensuite des oignons hachés. Vous pouvez ensuite ajouter des épices, verser la sauce et terminer la composition avec des herbes. Technique de brassage. Les aliments qui cuisent dans un wok doivent être remués en permanence. Et cela doit être fait correctement. La spatule est insérée au milieu et remuée vers les bords. Grâce à cette technique, les aliments qui ont été traités sur le fond chauffent, finissent sur les parois. C'est ce brassage qui permet de conserver le maximum de substances utiles et qui protège le plat des brûlures. Les recettes. Une fois l'achat réussi et la poêle à frire soumise à la procédure des ouvertures, il ne reste plus qu'à se lancer dans la réalisation. De chefs-d'œuvre culinaires. Que peut-on cuisiner dans un wok en 12 à 15 minutes? La liste est longue, préparez un pilaf, un ragoût de légumes, un rôti, des soupes, des plats sautes. Et ce n'est pas une liste exhaustive des plats que vous pouvez facilement préparer dans votre nouveau wok. Les recettes ci-dessous vous aideront à maîtriser la technologie de la cuisine. Soupe de courgettes caractéristique. Cette soupe ne contient pas de produits lourds et nocifs pour la santé. Elle peut donc être classée sans risque dans la catégorie des plats diététiques utiles. Carotte, la moitié d'un légume racine, oignon, une tête, courgette, petite, une, champignon, 200 g, huile de tournesol. 1 à 2 cuillères à soupe, tomates, 2 fruits, eau, 1,5 litre, herbes, épices, crème fraîche. Préparez d'abord tous les ingrédients, hachez l'oignon, râpez les carottes, la courgette, hachez les champignons, hachez les tomates. Versez l'huile dans une poêle et attendre qu'elle soit chaude. Ajoutez dans le wok dans l'ordre suivant, oignons, puis carottes, puis champignons, puis courgettes. Lorsque ces ingrédients sont légèrement cuits, ajoutez la tomate et les herbes hachées. Versez de l'eau bouillante dans la casserole et laissez cuire pendant quelques minutes. Éteindre le feu, fermez la soupe avec un couvercle et laissez infuser le plat. Au moment de servir, ajoutez de la crème aigre. Un risotto savoureux caractéristique. Ce plat apportera une petite touche à la délicieuse et épicée cuisine italienne. Vous pouvez ajuster le piquant vous-même, en tenant compte de vos préférences gustatives. Jambon 240 g, vin rouge sec 0,75 litres, riz 1 tasse, huile de tournesol 25 à 30 ml, champignons 150 g, poivre rouge.
Amer, un quart de gousse, safran, épices, eau, 220 ml, fromage à pâté dur 50 g. Hachez le jambon, hachez les champignons. Versez de l'huile dans une poêle à frire et la faire chauffer. Versez le jambon dans le wok. Ajoutez ensuite les champignons et laissez mijoter quelques instants. Versez le riz, versez immédiatement le vin sur tous les composants. En remuant constamment, faites mijoter le risotto jusqu'à ce que tout l'alcool se soit évaporé. Ajoutez le poivron rouge hache, si vous ne voulez pas un plat épicé, vous pouvez omettre le piment. Assaisonnez avec le safran et le piment de la Jamaïque. Versez l'eau et continuez à braiser pendant 20 minutes. Avant de servir, garnir le plat de fromage râpé. Les amateurs de cuisine saine préparent des plats cuits à la vapeur dans un wok. C'est encore plus facile. Il faut verser de l'eau dans la casserole et y insérer la grille. Sur celle-ci, on dispose des feuilles de laitue, sur lesquelles on place de la viande, des légumes, du poisson. L'ensemble est ferme par un couvercle. S'il s'agit uniquement de légumes, il faut compter 30 à 45 minutes pour qu'ils soient prêts. La cuisson du poisson peut prendre de 30 à 60 minutes. La cuisson de la viande prend en moyenne 2 heures.